Joker. Qu'est-ce que Joker de Todd Phillips? Un film bête qui se contente de vampiriser l'œuvre de Scorsese ou l'œuvre sincère d'un cinéaste en mal de reconnaissance? Dans cette émission, chaque épisode sera consacré à l'édition physique d'un film ou d'un ensemble de films. Il s'agit ici de présenter l'objet et de soulever certains points sur les œuvres en question. Bienvenue dans l'émission qui aime autant les films que leur support. Bienvenue des deux côtés de l'écran. Doit-on encore se donner la peine de présenter le Joker? Depuis qu'il est devenu la némésis de Batman, il est l'un des ennemis les plus récurrents du vigilante, tout support confondu. Puis, Warner annonce un nouveau projet qui se concentrera sur le personnage du Joker et ses origines. Produit par Martin Scorsese, réalisé par Todd Phillips. En fait, j'en ai surtout assez d'entendre beaucoup de gens dire sur internet « Hey, Todd Phillips a fait beaucoup de films nuls comme Very Bad Trip, puis il a fait le Joker, comme quoi tout arrive à Hollywood ». Reprenons depuis le début. Alors, qui est Todd Phillips? Todd Phillips est un réalisateur américain né le 20 décembre 1970 à Brooklyn. Il grandit dans les milieux punk new-yorkais et se fait remarquer alors qu'il est encore étudiant en réalisant deux documentaires. Frat House, qui décrit les fraternités dans les universités américaines, et Hated, Gigi Allen and the Murder Junkies, qui décrit le parcours du chanteur punk Gigi Allen et ses dérives sur scène. 12 euphémismes. Il enchaîne ensuite en réalisant quelques comédies au succès variable comme Road Trip ou Starsky Hutch. Il bat ensuite tous ses records en réalisant la trilogie The Hangover ou Very Bad Trip en France, qui raconte comment un groupe d'amis se retrouvera soudé après avoir vécu, puis oublié, un enterrement de vie de garçon qui aura un peu dérapé. Entre deux films de cette trilogie, il réalisera Due Date, un buddy movie sur deux personnes qui ne se connaissent pas, que tout oppose, et qui sont forcées de traverser les États-Unis le plus rapidement possible après avoir été interdits d'avion. Enfin, avant le Joker, il réalisera War Dogs, qui raconte l'histoire vraie de deux jeunes trafiquants d'armes qui ont réussi à faire fortune en vendant 2-3 pistolets au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Puis viendra Joker, en 2019. L'histoire d'Arthur Flake, un homme instable psychologiquement qui rêve de percer dans le stand-up dans un Gotham sale et misérable. Vous l'aurez peut-être compris, vu la manière succincte avec laquelle je retrace la carrière de Todd Phillips, je n'ai pas l'intention d'analyser le film Joker en profondeur, tout d'abord parce que beaucoup de gens l'ont fait bien mieux que je ne pourrais le faire, et ensuite parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Alors oui, je pourrais parler des symboliques visuelles qui jonchent le film, comme cet escalier qui incarne les fardeaux d'Arthur, ou son appartement qui, vu sous un certain angle, rappelle étrangement l'écran d'une télévision. Oui, je pourrais parler de cette lumière qui en dit long sur l'état d'esprit d'Arthur Flake, comme lorsqu'il baigne dans cette lumière bleutée dès lors qu'il se retrouve à rêvasser. D'ailleurs, au-delà de sa dimension signifiante, la photographie est toujours soignée chez Todd Phillips, notamment depuis The Hangover. Oui, je pourrais parler de la manière dont le film fait un constat terrible sur l'état actuel de notre société, en particulier comment celle-ci a tendance à laisser sur le bord de la route les individus qui n'arrivent pas à être en phase avec elle, au risque de créer autant de bombes prêtes à exploser. Je pourrais parler aussi de ses références et la façon dont il cite en permanence Martin Scorsese, en particulier sa valse des pantins. Voyez-le, c'est vachement bien. Il y a clairement beaucoup à dire sur ce film, mais l'axe que j'aimerais aborder, c'est la question de l'humour. Voilà pourquoi je voulais parler de ce film. Joker n'est pas un intrus dans la filmographie de Todd Phillips. Je dirais même qu'il est dans la droite lignée de ce qu'il a fait avant. Starsky Hutch, Due Date et les Hangover compris. Alors qu'on s'entende bien, je suis pas là pour vous dire d'aimer ou non le cinéma de Todd Phillips, ni d'aimer ou non le Joker. Non. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il a une véritable démarche d'auteur dans sa manière d'écrire et construire sa mise en scène. Et pour le démontrer, on va se concentrer sur l'humour dans ses films et son utilisation. Qu'est-ce qu'on trouve dans les films de Todd Phillips? Tout d'abord, quel que soit le registre du film, il y aura toujours de l'humour. Chez Phillips, l'humour est très souvent provoqué par les personnages et leur comportement. Les personnages dans ces films évoluent toujours dans des univers plus ou moins hostiles. L'humour naît de leur comportement en décalage avec l'univers du film. Ensuite, il faut le dire, dans la plupart de ces films, l'humour est assez borderline. Alors mettons-nous d'accord, je dis pas que Todd Phillips est le sommet de l'irrévérence, mais il s'agit de blagues qui ne peuvent nous faire rire que si on est extérieur au récit et qu'on prend le recul nécessaire. C'est simple, j'ai toujours trouvé que ces films étaient à la limite du drame. Au passage, vous voulez un film qui traverse allègrement cette frontière entre la comédie et le drame? Regardez Very Bad Things,
C'est le même postulat de départ, un groupe d'amis qui fête un enterrement de vie de garçon à Las Vegas. Mais passé le premier acte, ça n'a plus rien à voir, et on finit par se demander si on doit encore rire ou pas. Pour revenir à Todd Phillips, différents gimmicks de mise en scène ou d'écriture sauvent la comédie dans ses films. On peut déjà citer les réactions des personnages, comme quoi on y revient, et la réalisation que je qualifierais de légère. Disons que dans les instants les plus graves, la caméra gardera ses distances pour ne pas trop investir le spectateur émotionnellement. Et encore, c'est pas toujours vrai, mais on va y revenir. Et quand on se rapproche vraiment des personnages, c'est très souvent pour invoquer un genre, et amener un contraste amusant entre la situation très souvent absurde et le genre cinématographique qu'elle essaie d'invoquer. Comme là, quand on a affaire à un véritable duel de western, alors que seulement l'un des personnages est armé, et que c'est un enfant. Ce qui nous amène au dernier point, le contraste, la rupture de ton. C'est un point un peu fourre-tout, mais chez Phillips, le décalage est toujours présent. Il se manifeste autant sur le mélange des tons, comme on a vu plus tôt, que sur le rythme ou les actions des personnages. On trouvera très souvent un personnage incompris ou en total décalage avec le monde dans lequel il évolue. Je dirais même à contre-temps. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray, shout hooray. If you're happy and you know it, shout hooray, shout hooray. Oh, il est trop mignon! Et d'ailleurs, en parlant de contre-temps, My favorite one right now is Professor and Senior who really needs to pass my class to graduate. Yes. So I'll tell you how I operate. I'm a professor at a prestigious New England university. I know. Why is she a senior in the intro? I didn't buy it either. She comes to me during my office hours. je demandais tout à l'heure si le Joker était le film d'un artiste incompris. Je crois que réaliser des comédies, c'est un exercice extrêmement compliqué et surtout très difficile à assumer. Imaginez-vous sur scène, à essayer de faire rire votre audience, armé de toute votre bonne volonté, en face d'un public qui n'a pas envie de rire avec vous, sous prétexte que votre humour n'est pas correct ou immature. Je pense que Todd Phillips est Alan, je pense que Todd Phillips est Ephraim, je pense que Todd Phillips est Joker. Beaucoup de ces films comportent ce fameux personnage dont personne ne comprend l'humour, que personne n'a vraiment envie de soutenir, parce qu'il est bizarre, immature, qu'il n'a pas l'air bien dans sa tête, parce qu'il a un rire bizarre. C'est pour ça que je voulais revenir sur l'humour, et où celui-ci trouve son origine dans ces films. Je crois qu'en dehors de toutes les thématiques que tout le monde aborde en analysant Joker, thématiques que je ne rejette pas d'ailleurs, il y a cette espèce de constat sur l'humour qui y est fait, sur son état actuel dans le cinéma, et sur Todd Phillips, au milieu de tout ça, qui n'arrive pas à y trouver sa place. Vous avez cette scène. What's so funny? Just thinking of a joke. You want to tell it to me? J'ai lu beaucoup d'avis sur internet, des gens qui s'interrogeaient sur cette scène. Certains pensent même que tout le film n'est qu'un délire dans sa tête et qu'il a toujours été à l'asile. Je suis pas d'accord. Je pense que cette scène a un autre message. Et pour voir ça, on va se baser sur ce qu'on a dit plus tôt, les thématiques de Todd Phillips et son statut de réalisateur comique. Tout le long du film, Arthur Fleck veut plus que tout devenir un comique de stand-up. Il écrit régulièrement des blagues, dès lors qu'il cherche à faire rire quelqu'un. Ça tombe à l'eau, parce que ça semble inapproprié, ou au contraire, trop simplet ou convenu. Il se retrouve alors à étudier d'autres comiques pour comprendre où il se plante. Tout le long du film, il semble se demander quel est son problème. Arrive le climax où il finit par être terriblement déçu par le présentateur qu'il imaginait comme une figure paternelle. Puis qu'il assassine d'une balle dans la tête, déclenchant au passage une véritable révolution dont il sera la figure emblématique. Puis vient cette scène. Ce « You wouldn't get it », il n'est pas anodin pour moi. Arthur comprend enfin que le problème ne vient pas de lui, mais des autres. C'est pas lui qui fait des blagues pas drôles, c'est pas lui qui est en décalage.
c'est son public qu'il ne comprend pas. Il dit ça avec une telle assurance, une telle fierté, et finalement ce sera seulement quand il sera en accord avec lui-même et qu'il arrêtera les compromis qu'il sera pleinement épanoui. Ce que j'y vois, c'est une métaphore de la carrière de Todd Phillips. Et je trouve que ça fait sens quand on regarde la manière dont son style a évolué au fil des films. Je parlais plutôt de la réalisation de Todd Phillips qui permettait de ne pas tomber dans le drame en prenant de la distance dans les moments les plus graves. Et force est de constater que c'est plus aussi vrai qu'avant, et qu'il assume son style de plus en plus, film après film. Il suffit de voir les traitements accordés dans ces deux scènes de Starsky et Hutch et le dernier volet de la trilogie The Hangover. Deux scènes que je compare étant donné leur dimension sordide commune, que Todd Phillips arrive à transformer en gag. Dans cette scène de Starsky et Hutch, David tire sur ce qu'il pense être un garage rempli de cocaïne, puis... You want some proof? Here's some proof. This is a bad man. And this is what bad men do. A pony! Happy bat mitzvah, baby. I love you. Sans être dans du théâtre filmé, on a quand même une mise en scène relativement minimaliste qui permet de mettre l'accent sur le malaise causé par les deux protagonistes, plus que sur la cruauté de la scène qu'on vient de voir. Et 9 ans plus tard, dans le dernier film de la trilogie The Hangover, voici comment Todd Phillips traite une scène de la même nature. Dans cette scène, Alan s'est acheté une girafe parce que sa vie est trop géniale. Hey! My name's Alan and I bought a giraffe! Oh, my life is great! I have a wonderful life! I have a wonderful life! Alors non seulement on est très loin de cette réalisation statique, mais surtout, la cruauté de la scène traverse littéralement l'écran. Du coup ici je pense qu'on a l'antithèse de la scène de Starsky et Hutch. Revenons-en maintenant à ce You Wouldn't Get It. J'y vois un aveu du réalisateur. Vous ne me comprenez pas? C'est pas grave, j'ai trop longtemps essayé de plaire à mon public. Je n'essaierai plus de rentrer dans le moule pour vous faire plaisir. À partir de maintenant, je ferai ce qu'il me plaît. Et quelque part, pour moi, ça explique pourquoi ce film donne l'impression d'une rupture aussi brutale dans la filmographie de Todd Phillips. Et ça explique aussi pourquoi il a commencé avec des films au pitch aussi paresseux, aux gags aussi convenus. Il s'est essayé à des projets conçus pour être rentables. Puis, petit à petit, il a fini par insuffler son style dans l'espoir de proposer un jour des choses aussi barrées que son documentaire sur Gigi Allen. Parce qu'il faut pas croire, le changement de ton n'a pas commencé avec Joker, ni avec War Dogs d'ailleurs, comme on l'a vu plus tôt. En dépit des apparences, je persiste et signe. Todd Phillips est un réalisateur extrêmement cohérent au fil de sa carrière, et qui reste fidèle à lui-même, film après film. Et quoi qu'on en dise, Joker reste à 100% un film de Todd Phillips. Alors si vous avez aimé Joker, et que vous avez quelques a priori sur les autres films de Todd Phillips, redonnez une chance à sa filmographie, et vous verrez que peut-être The Hangover c'est pas si mal. Ouais, bah Very Bad Trip 2 c'est un copier-coller du 1. Quoi ?